Le fait que j'étais capable de me débrouiller par moi-même et surtout que j'avais une certaine résilience face aux obstacles. L'ouverture d'esprit et le fait d'être indépendante ici et s'ouvrir aux autres. Ouais, voilà. Je pense que le fait d'arriver dans une ville nouvelle et de vivre seul, livré à nous-mêmes, l'indépendance, c'est une des choses qu'on a le plus appris, je pense. La première chose que j'ai appris, c'est à être un peu plus indépendant et à savoir mieux me gérer moi-même et de savoir mieux comment réagir au stress. Alors j'ai surtout appris sur moi-même. Je me suis rendu compte que je me suis adaptée assez facilement, que ce soit donc par rapport au mode de vie, par rapport avec les gens ou à l'école, etc. Donc je me suis pas mal découverte. Ce que j'ai appris le plus, je pense, c'est tout ce qui est logiciel. Ça, je suis hyper contente des progrès que j'ai fait à ce niveau-là. Voilà, maintenant, je suis hyper familière avec tous les logiciels, que ce soit InDesign, Illustrator, Photoshop, même Cinema 4D, j'ai découvert des nouveaux logiciels et ça, d'un point de vue académique, c'est les plus gros progrès que j'ai fait cette année. Tout d'abord, je me suis découverte moi et comment est-ce que j'ai évolué moi dans un environnement où je connaissais personne, où je ne connaissais pas la langue, et de l'apéritivo aussi. La Dolce Vita italienne et l'anglais, j'imagine. Et une autre culture, aussi bien en termes éducationnels qu'à l'extérieur dans l'environnement de tous les jours. J'ai découvert Florence, c'est une ville magnifique, il y a plein de petites boutiques, des petites choses à faire incroyables, même culturellement c'est hyper intéressant. La gastronomie aussi, c'est top. Je dirais toute ma vie, parce que vraiment j'ai mis les pieds à Florence, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre, des nouvelles personnes. J'ai toujours contact avec mes amis en France qui sont peut-être venus me voir et mes parents aussi, mais on a l'impression d'être dans une autre bulle et tout découvrir. J'ai oublié la Eva timide et maintenant j'ose beaucoup plus. Je pense que ce que j'ai oublié, c'est un peu, par exemple, de vivre chez papa-maman. Je pense que j'ai oublié beaucoup de doutes et d'angoisse. Je doutais constamment sur moi, sur, comme je disais tout à l'heure, ma capacité d'adaptation, de débrouillardise. Et ça, c'est complètement parti. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi, sur ma capacité de m'adapter à des nouvelles choses, de surmonter des problèmes, des angoisses. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est derrière moi comparé à l'année dernière. Cette année, je suis plus confiante que jamais et détendue, apaisée. Et c'est ce que cette expérience m'a fait un peu oublier, je pense. Que pour se loger, il faut vraiment s'y prendre à l'avance et qu'il ne faut pas, comment dire, procrastiner le moment de trouver un logement parce que c'est important et c'est pas facile, surtout en centre-ville. J'aurais aimé peut-être me renseigner un peu plus sur le fonctionnement de l'Accademia Italiana et des cours que j'aurai pour me préparer un peu plus aux différences qu'il y a avec les cours que j'ai suivis l'année dernière. Que malheureusement, malgré le fait que ce soit une année à l'étranger, j'allais devoir beaucoup travailler. J'avais très peur d'être tout seul au début. J'avais de me trouver dans une ville que je connais pas, etc. Mais en fait, très vite, on fait des rencontres. On fait, que ce soit à l'école, que ce soit avec les autres personnes de Condé, les gens de ta classe. Donc, t'es rarement tout seul. Je pense les rencontres qu'on a pu faire avec toutes les personnes internationales qui sont venues étudier ici. L'état d'esprit, le mode de vie en fait, le mode de vie, la façon de vivre des gens, les rencontres et l'école. Franchement, tout ce que ça nous a apporté, c'est ça. J'oublierai jamais Florence en général, les souvenirs qu'on a battus dans cette ville, que ce soit en extérieur, à la maison, à l'école, etc. Et les rencontres qu'on a fait aussi, c'était des super souvenirs. Tout mon passage ici, les amis que j'ai ici, les cours que j'ai vécus, tous les moments de fou, et même les soirées que j'ai pu vivre ici. Et je pense que je garderai tout ça dans ma tête. Et... La première fois que j'ai cousu un vêtement entièrement de A à Z par moi-même. J'ai envie de dire un peu tout, quoi, parce qu'il y a tous les souvenirs qu'on va ramener, toutes les rencontres, les personnes, les nouvelles amitiés. Je vais ramener une nouvelle personne, une personne qui se connaît beaucoup plus, qui a énormément changé, qui a énormément progressé, que ce soit
dans les langues, que ce soit au niveau du relationnel? Je dirais des compétences, des nouvelles acquisitions que j'ai pu faire avec l'école, des nouvelles façons de travailler, de voir les choses. Mais je dirais aussi des amis, parce que néanmoins j'ai passé un an ici et je me suis fait beaucoup d'amis. Ça me fait également des contacts pour l'année prochaine. Et c'est quelque chose que je garderai pour toujours. Un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif, avec beaucoup plus d'assurance. La convivialité et en ce qui est de l'académia, c'est la proximité qu'on a avec les professeurs, la bienveillance qui est entre nous et la qualité des cours. L'atmosphère de la ville, je pense. La gentillesse des gens, des Italiens, des Florentins, cette atmosphère vraiment détendue, comparée à Paris, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus sympa. Et puis la beauté en fait à chaque coin de rue, c'est magnifique. Puis le beau temps aussi. Pour tout. Ouais, déjà pour moi personnellement, je voudrais revenir faire le master ici, tellement que ça m'a plu franchement. Si je peux revenir continuer mes études par la suite, ce serait et même travailler, même vivre ici carrément, franchement ce serait le bonheur. On a l'anglais et l'italien, donc ça fait 2 langues en une, donc il faut... ce que je dirais en premier pour apprendre l'italien, c'est si vous avez des bases d'espagnol, il faut les oublier, parce que à part mélanger, ça apporte pas grand-chose. Et c'est surtout d'oser parler avec les gens dans la rue, oser aller voir les petits commerçants. Il y a énormément de peintres dans la rue de Florence. Alors si vous aimez la peinture, allez les voir, leur demander des techniques, s'engager dans des clubs sportifs, dans des associations. Vraiment être avec les locaux qui parlent italien, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Bien que j'ai eu des cours d'italien au début de l'année, c'est vraiment en étant avec les locaux que j'ai pu apprendre la langue. Effectivement, je ne savais pas vraiment comment j'allais pouvoir me débrouiller avec les langues, mais c'est vrai que les profs parlent très lentement et puis en fait l'anglais est rentré très facilement, l'italien un peu moins parce qu'on a eu moins l'occasion de parler en italien, mais c'est vrai que l'anglais maintenant c'est quasiment une langue qu'on peut parler couramment à la fin de l'année. Donc c'est très enrichissant. L'italien, c'est une langue que j'adore et je compte continuer à apprendre et à approfondir cette langue même en revenant en France après. Donc ça, je suis contente de me dire que ça m'a permis de trouver le courage d'apprendre une nouvelle langue, ce qui n'est pas facile, et d'avoir la volonté de continuer à l'apprendre et de ne pas vouloir l'oublier en rentrant à Paris. Ça, je ne pensais pas que ça allait me faire ça et je suis hyper contente d'avoir cette volonté-là. Oui, à 100%. Je pense que les techniques qu'on apprend ici, comme je dis, sont vraiment beaucoup plus pointilleuses que celles qu'on peut apprendre, je parle pour moi, à l'école de Condé en étant en mode. On cherche beaucoup plus le détail et la perfection, à apprendre comment faire un patron parfait, alors qu'en France, on est plus sur la créativité. Mais du coup, je pense que les deux se complètent assez bien. C'est sympa de voir la technique en seconde année et ensuite faire notre 3e année en France et revenir sur les créations plus frivoles. Alors déjà, aux personnes déjà qui sont peut-être timides, qui ont du mal à s'ouvrir aux autres, parce que c'est vraiment, on s'ouvre beaucoup et on apprend beaucoup sur soi-même, donc quelqu'un qui a envie aussi d'avoir du changement dans sa vie. Ouais, de rencontrer de nouvelles personnes et voilà, quelqu'un qui a envie de changement, vraiment qui a envie de changement positif dans sa vie, d'en apprendre sur soi, parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même dans cette expérience. Énormément, et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de s'épanouir, de nouveau dans sa vie. Je pense que c'est la meilleure expérience qu'on puisse faire. Alors bien évidemment, je le recommanderais, juste dans le premier principe que moi j'étais quelqu'un de très fermé, et le fait de partir, ça vous fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, ça vous force à aller vers les gens, vous faire des nouveaux amis, découvrir des nouvelles personnes, une nouvelle vie. Du coup, pour moi, c'est quelque chose d'unique et si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ça permet de vous changer et de découvrir un nouveau vous. Alors évidemment, je recommande cette expérience à 100%. J'hésiterai même pas à n'importe qui me demanderait oui ou non s'ils hésitent. Évidemment, je leur dirais de foncer parce que c'est une expérience inoubliable. Je pense qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Les cours sont vraiment super. On a appris de nouvelles façons de travailler, de découvrir le monde. Oui, évidemment, partir à Florence, je pense que c'est une opportunité en or. Si vous avez la possibilité d'y aller, il faut vraiment foncer. C'est trop des bons souvenirs et je recommande à 100%. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante et je recommande à tout le monde de le faire si vous avez l'occasion. Même si vous avez des doutes,
foncez et vous allez que en revenir plus enrichi. Moi, je pense que les personnes qui devraient faire ce type d'expérience ne devraient pas forcément le faire pour 100% pour le côté académique, mais plus, je pense que je conseillerais cette expérience à des gens qui ont envie de se connaître mieux eux-mêmes et d'apprendre sur eux-mêmes, de se surpasser, peut-être des personnes qui n'ont pas forcément hyper confiance en eux, qui ont envie aussi d'un nouveau départ, d'arriver dans une nouvelle ville et de commencer avec une page blanche en fait. Je pense que ce serait plus dans cet aspect un peu développement personnel entre guillemets que je conseillerais cette expérience parce que c'est juste génial et c'est une expérience qui te change complètement à vie en fait. Donc voilà, quelqu'un qui a envie d'un changement qui est interne, je pense que je conseillerais cette expérience à 100%, vraiment apprendre à se connaître, gagner en maturité, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle ville. Tu rentres chez toi, tu n'es plus la même que l'année d'avant, quoi. Et ça, je le conseille à 100% pour des gens qui ont besoin un peu d'un changement intérieur comme ça.